Notre ambition là, pour les 10 prochaines années, c'est d'être littéralement le leader dans l'habitation collective au Canada. Là. Bonjour, Jean-Simon Norton, courtier hypothécaire chez PMML. Je suis en compagnie de Roxane et Jean-Charles Goyesh, investisseur immobilier et fondateur de Rebelle Hôtel. Nous sommes en direct du Mexique à la semaine des millionnaires du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Dis-moi, Jean-Charles, qu'est-ce qui t'a amené dans l'investissement immobilier à fonder Rebelle Hôtel? Qu'est-ce qui nous a amené? C'est vraiment tout le tracé qu'on a fait dans les dernières années. On a tout le temps frôlé l'investissement immobilier. Laurence est fille de courtier immobilier. Son père a toujours fait de l'investissement immobilier. Pour ma part, j'étais beaucoup dans l'hôtellerie, plus jeune. Puis après ça, j'ai travaillé pour les courtiers immobiliers, pour les sociétés d'investissement au niveau du marketing. Okay. Là, c'était juste... la suite naturelle. Ben oui, la suite naturelle, là, c'est le tracé, c'était le tracé suivant. Là, finalement. Ça fait combien de temps que vous avez fondé Rebelle Hôtel? Hôtel, à environ 18 mois, là, donc c'était fondé là, en 2019, fin 2019. Fin 2019, mais nos premières acquisitions, là, ils ont à peu près 18 mois. Ouais. C'est encore un bébé, là. Ouais, on est Un bébé qui grandit rapidement. Absolument. Vous êtes rendu à environ combien de portes là, présentement, en date d'aujourd'hui? En termes de portes, Ouais. en termes de portes, on doit être autour de 350. Là, mais si on calcule là, les promesses d'achat et les transactions qui sont pas encore notariées, on a environ 125 là, dans le pipeline. Là. Donc, de plus. Ouais, donc, de, plus de 400 en un peu moins de 2 ans. Ouais. Y a-t-il qu'est-ce qui vous a amené là, à développer aussi vite? Y a-t-il quelque chose, une recette que vous faites qui, je sais que vous êtes niché dans un créneau qui a moins d'investisseurs, mais y a-t-il quelque chose en particulier qui fait que vous avez développé? On peut-tu faire la parenthèse, le créneau? Parce qu'on n'a pas un créneau traditionnel ici, là. Oui, bien là, c'est... Rebelle Hôtel, c'est beau de dire Rebelle Hôtel, mais qu'est-ce que Rebelle Hôtel? C'est intéressant. Qu'est-ce que fait Rebelle Hôtel? Vous savez un peu, là, on travaille Nous, on ensemble, sait, là. j'aime ça. Là, Les autres, ils on va savent l'expliquer pas. encore. Rebelle Hôtel, dans le fond, c'est une société d'investissement qui se différencie parce qu'on investit dans les habitations collectives. Donc, les habitations collectives, là, pour le bénéfice de tout le monde, c'est finalement des aires communs avec des aires privatifs. Nous, on offre littéralement un service de type hôtelier, si on veut, ou un peu à la... si on veut, comme les resorts. Okay? Donc, c'est un peu ça. Là, on est ici, là, on peut s'imaginer facilement avec un resort comme ça. On a toutes nos suites qui sont entièrement là, meublées, équipées. Puis, on partage les piscines, les restaurants, les gyms, les spas, les facilities ou les espaces comme ça. Donc, nous, c'est vraiment ça notre modèle. Principalement en région. Okay? Donc, nous, on frappe vraiment sur le prix des régions. Pour nous, c'est vraiment important. Puis, il y a toujours une vocation écologique là, dans notre rapport. Donc, c'est très, c'est très intellectuel comme démarche d'investissement. C'est pour ça que ça a l'air comme on explose, mais toute notre vie nous a amenés à aujourd'hui. Tout notre parcours, c'est vraiment, on a fait une démarche si je veux dire ça, au niveau du plan d'affaires, au niveau de la consultation. De plus en plus, on travaille sur une gouvernance. Donc, c'est un peu... ça a les ambitions d'être une grande société d'investissement. On veut être actuellement, là, notre ambition là, pour les 10 prochaines années, c'est d'être littéralement le leader dans l'habitation collective au Canada. Là, rien de moins. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'avoir une démarche très structurée et précise, finalement, dans notre parcours d'investisseur. Puis au Québec, c'est relativement nouveau, là. Nouveau ou... exploité différemment que ce qui était fait avant. Oui, parce que, tu sais, on peut se rappeler là, les grandes communes ou les communautés religieuses, tu sais, d'il y a environ 100 ans, c'était vraiment quelque chose un peu plus connu, si on veut. Ouais. Tu sais, les pensionnats, personnellement, j'ai été dans un collège privé au secondaire, puis il y avait une section pensionnat. Il y avait une section pensionnat, exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé le concept de partager
des espaces. Tu sais, aujourd'hui, on a tous des écrans 85 pouces dans notre salon qui est, à mon avis, un peu inutile. Là. Tu sais, on embarque un peu dans une surconsommation où on pourrait partager des espaces communs grandioses, ergonomiques, tu sais, extrêmement novateurs, puis de répartir avec toutes finalement les résidents qui ont le même. Tu sais, puis je parle aussi de partager un jardin. Tu sais, on essaie tous de se faire des petits jardins à la maison, mais d'avoir un jardin 16 par 25, ou tu sais, des gros jardins, ben, ça prend beaucoup, ça prend une communauté, puis c'est ça qu'on met en place finalement. On pense à l'esprit de la résidence pour personnes âgées, mais à pouvoir vivre ça en étant encore dans notre vie active, bref. Absolument. Soit travailleur, retraité, tout ça, c'est un... Il y a une forte demande, je pense aussi. Hein, vous n'avez pas de misère au niveau de la location, tout ça? Non, ben non. Ça fonctionne vraiment bien. C'est sûr qu'on répond toujours dépendamment de la culture locale. Donc, vous le savez, là, on en a un à Mont-Laurier, on est près du cégep, mais on dessert principalement des étudiants. À Val-David, là, pour ceux qui connaissent Val-David, c'est plus une clientèle bohème, nomade, mais on dessert cette clientèle-là avec vraiment un souci plus organique, si je peux dire, ou plus sensible aux valeurs spirituelles. Bref, on s'adapte au marché. On parle de RPA, mais ça nous arrive là, de faire l'acquisition d'anciennes résidences personnes âgées et de complètement la convertir pour la mettre sur le marché avec une vocation beaucoup plus émancipée, moins axée sur les services finalement, mais plus axée sur l'infrastructure ou le complexe. Vous utilisez la bâtisse pour faire justement, c'est ça, vos l'habitation commune et tout ça. Là. Okay. Fait que là, on s'en va où dans les prochaines années? Comment on fait pour rester on top of the game quand on est Jean-Charles Goyesh avec Rebelle Hôtel? Ben, on se forme. On se forme énormément, mais tu sais, je dois vraiment le nommer. On est deux. Tu sais, Laurence qui est ma conjointe, Laurence Moretti, c'est une surdouée au niveau de l'analyse, au niveau de finalement de la gouvernance. C'est la présidente de notre société. Puis c'est vraiment son approche très rationnelle qui apporte beaucoup de constance puis de résultats. Moi, je suis peut-être beaucoup au niveau vision, mais aussi essentiellement dans les opérations. Donc, on a vraiment des rapports différents. Maintenant, où on s'en va avec notre business, c'est essentiellement par des croissances par acquisition. Nous, on veut littéralement dominer le marché. Là. Donc, on évalue vraiment nos options actuellement pour aller faire des acquisitions dans les différentes provinces. On a l'œil sur la Colombie-Britannique très attentivement. On a l'œil sur l'Ontario. Ce mode de vie-là est en demande. Il y a très peu d'élus qui sont prêts à s'engager dans cette démarche-là, mais mine de rien, là, en Europe, là, Oasis, là, vous voulez ça, je pense qu'on s'en était déjà. Oui, tu me l'avais déjà montré, effectivement. C'est un réseau de plus de 1000 bâtiments de type habitation collective. Là. Ça fait des années, là, ça fait plus de 50 ans. T'sais, au Québec, il y a une petite émergence au niveau des éco-villages. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Le off-grid, donc vraiment d'avoir des sites 100% résilients, là, électricité autonome. On veut vraiment toujours être dans l'innovation au niveau de nos bâtiments, mais il y a énormément. On veut couvrir toutes les régions. Je pense que ça amène son lot de défis également. Là. C'est quoi les plus gros défis auxquels vous faites face dans ça présentement? Les plus gros défis, ben c'est sûr, le financement, c'est un des enjeux. Le financement va toujours rester un enjeu pour toute société en haute croissance. Là. On peut penser à Tesla ou on peut penser à n'importe quelle société. On passe à travers des murs. C'est normal. On a une forte résilience chez Rebelle Hôtel, donc c'est pas ce qui nous arrête. Donc ça, je dirais, c'est un de nos premiers enjeux. Le deuxième enjeu, c'est peut-être l'acceptabilité sociale dans certains secteurs. Donc, c'est nouveau, fait que des fois, c'est un nouveau concept, fait que les gens, des fois, peuvent être plus conservateurs, mais c'est de développer le concept et de l'amener aux gens. Puis ben, c'est un défi. Moi, j'aime ça parce que fondamentalement, pour moi, ça relève des communications, du marketing. J'adore ça, faire connaître nos enjeux, faire connaître les projets. Tu sais, c'est des projets merveilleux. C'est pas parce que c'est les miens, ça pourrait être n'importe quel autre. Je trouve que c'est un projet d'entreprise qui est vraiment inspirant, qui réunit autant la communauté investisseur que la communauté locataire ou résidente. Donc finalement,
le bénéficiaire Ouais. de l'immeuble, toute fin pratique. Donc pour moi, ça, c'est vraiment facile de communiquer la vision de ça au niveau de l'acceptabilité sociale, mais ça en est un défi. Et le troisième défi, et non le moindre, c'est la gestion de la croissance. La gestion de la croissance dans une start-up qui est explosive. Tu sais, nous, c'est littéralement, on double autant en valeur qu'en employé qu'en actif Je à pense chaque que année. Là. vous êtes rendu avec quand même une bonne équipe là, présentement, je pense. Oui, mais c'est pas encore assez. Là. Puis tout le monde, toute mon équipe qui va écouter va dire on n'est pas assez encore. Là. On arrive dans une période où que le marché est quand même plus difficile. Vous êtes quand même en avant de ça aussi parce que vos acquisitions vont relativement bien là, pour un marché comme ça. Pénurie de main-d'œuvre. Vous vivez tous ces enjeux-là aussi également. Là. Absolument. Absolument. Puis ça prend vraiment des gens passionnés pour travailler dans une entreprise qui défriche un chemin. Mm-hmm. C'est du jamais vu. Humblement, là, je ne dis pas ça, mais c'est toujours... on cueille des bonnes pratiques du multirésidentiel, on assemble des bonnes pratiques de l'hôtellerie, puis on mélange tout ça avec des bonnes pratiques des sociétés à grand déploiement ou à grande croissance. Donc, on essaie de faire quelque chose qui est assez innovateur. Puis pour ça, ben, on doit se mobiliser, on doit mobiliser les gens, on doit avoir vraiment une culture intéressante car les gens qui sont chez nous restent chez nous. Là. Donc, ça, c'est. Tu sais, on va toucher du bois. ça se passe bien au niveau de l'employabilité. Là. Ça, c'est vraiment pas un enjeu. Maintenant, on est rendu vraiment à la gouvernance. Là. On est en train de former notre board, là, un conseil d'administration. On est vraiment là, dans un autre, peut-être dans une autre perspective de croissance, mais le marché va toujours être bon pour ceux qui sont très actifs. Ouais. On le sait là, dans l'investissement, dans n'importe quelle industrie. Si on est très actif, le marché se mobilise. Puis ben, nous, on surfe un peu sur cette vague-là, finalement. Moi, je vous dis bravo pour ça. L'innovation, aller ailleurs, aller faire des choses qui n'ont pas été faites. Puis je pense que c'est inspirant pour pas mal de monde, présentement, qui sont ici cette semaine, mais beaucoup de monde at large aussi qui vous regarde aller et qui trouve ça impressionnant. Merci. C'était pas l'intention. Mm-hmm. Hein? Mais c'est la finalité quand même, dans un sens. Ça a cet effet-là, puis on apprécie ça. Puis pour nous, c'est un peu une motivation aussi. Ouais, c'est un endossement finalement. Ouais. Un endossement de la démarche. Parce que les défis du quotidien amènent parfois à se remettre en question. Puis on est vraiment fiers quand on échange avec des investisseurs chevronnés. Là, on le sait, vous le savez, on côtoie ici des gens là, qui ont énormément de succès, dont moi je suis extrêmement admiratif. Puis d'échanger avec eux sur des bonnes pratiques ou sur leur point de vue, comment eux ils peuvent m'aider dans ma business, comment moi je peux amener une innovation dans leur business. C'est très enrichissant. Ça, je suis vraiment content d'avoir cette réceptivité-là de la part de la communauté investisseur, ça c'est certain. Ouais. Ah, bon, ben, je pense que ça nous wrap ça d'une manière parfaite. On va garder ces mots-là pour la fin. Merci beaucoup. Merci Jean-Charles. Merci pour ton partage. Merci super à vous intéressant. d'avoir pris le temps, c'est gentil.